Alors, avant peut-être de terminer cette matinée qui était particulièrement riche en échanges, et je tiens à vous féliciter de votre intérêt, tout en notant bien que les vécus sont évidemment particulièrement différents, et quoi de plus naturel, somme toute. Je voudrais juste partager avec vous et rebondir par rapport aux dernières interventions sur une anecdote personnelle. Avant d'être ministre, j'exerçais une fonction, j'étais directrice générale d'un port. Il y a des ports qui fonctionnent bien, un port avec des bateaux. Hein. Et c'est un milieu, le monde des entreprises, le monde des transports, qui est essentiellement masculin. Et donc, j'étais forcément plus jeune. Et régulièrement, quand des visiteurs masculins venaient pour me prendre un rendez-vous, eh bien, on me demandait est-ce que Monsieur Simonet est là, et on me tendait les vêtements, les impairs et les manteaux que je prenais. Et puis, les gens étaient stupéfiés de voir que je m'asseyais alors dans le bureau sur la chaise de Monsieur Simonet. Et ça se fait une fois généralement, ça ne se fait pas deux fois avec la même personne. Et je ne vais pas vous énumérer tout, parce que vous pouvez me le raconter aussi, mais il y en a une quand même qui est très forte. J'étais donc invitée et un monsieur m'explique qu'il est très très important que j'assiste à cette manifestation. Je ne sais plus où c'était, ni dans quel port c'était, mais c'était très important et que c'était vraiment bien. Et il me parle, et il me voit, hein, donc il me parle, c'est pas au téléphone, et il me dit, et vous savez, c'est vraiment très très important parce que ce sera quelque chose qui va marquer, et d'ailleurs, vous pouvez venir avec votre épouse. Tellement il était habitué à parler à des messieurs, et que les messieurs pouvaient aussi venir avec leur épouse, qu'à cela ne tienne, mais par téléphone ou par écrit, on met monsieur, ça arrive, mais quand on parle comme ça, c'était voilà, avec une toute bonne foi et beaucoup de candeur. Donc, est-ce que les choses s'améliorent ? On l'espère, et chacune, nous avons un vécu. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier et me réjouir de l'initiative de ce colloque, des échanges qui ont eu lieu ce matin. C'est un très beau défi de réunir à la fois des acteurs de terrain, des experts autour de la thématique de l'égalité des chances, singulièrement dans les manuels scolaires. Ça commence évidemment par là. Et une telle initiative nous invite à poursuivre ensemble la réflexion et la construction, au-delà de la réflexion bien sûr, d'une société qui soit toujours plus citoyenne, plus démocratique et encore plus ouverte à la diversité. Je remercie l'équipe de la direction de l'égalité des chances et sa responsable, Madame Alexandra Adriansens, à la fois pour l'organisation, bien sûr, du colloque et la qualité de leur expertise et leur disponibilité, notamment cet après-midi, pour le temps qui sera consacré à l'échange d'expériences. Notre société, elle est plurielle, elle est multilinguistique, multiculturelle, multiconfessionnelle. Nous sommes tous différents, heureusement. La diversité est source de richesse pour celui qui l'accueille avec respect, ouverture et tolérance. À l'inverse, elle peut ouvrir pour d'autres la porte aux discriminations. Et notre société n'échappe pas à la question de la discrimination. Alors, il y a celle, évidemment, du genre, en espérant que ça s'améliore, oui, mais il y a aussi l'identité ethnique, la couleur de peau, l'âge, la taille, l'aspect physique, les capacités physiques, mentales, les centres d'intérêt, les religions, le système de croyance, l'orientation sexuelle, la langue, etc., etc. Et il est interpellant de se dire qu'en définitive, c'est chaque fois notre identité, ce qui nous caractérise avec toutes ces compétences qui est touchée, et justement une identité multiple, cela fait notre richesse. Et c'est dans ce sens qu'a été écrit le décret mission, puisque nous sommes aussi en matière d'enseignement. Les écoles, je cite, ont pour mission de préparer tous les élèves à devenir des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Alors, le colloque d'aujourd'hui nous permet d'interroger sous différentes facettes, parfois encore trop méconnues, l'outil privilégié du travail dans les écoles qu'est le manuel scolaire. Entre l'enseignement avec le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être, qui est extrêmement important, au travers
des valeurs et des représentations que l'on peut véhiculer, soit directement parfois, soit même de manière alors moins visible, mais présente de manière indirecte. Conscient de l'importance des outils, des manuels scolaires et des valeurs véhiculées et fondatrices de la construction de l'identité de l'élève, il nous appartient à chacun de rester extrêmement attentif à ce qu'il participe davantage à dépasser les inégalités entre les filles et les garçons. Alors bien sûr, je sais qu'on a parlé ce matin de la procédure d'agrément des livres scolaires, donc je ne vais pas revenir sur le décret qui prévoit toute une série de critères. En tant que femme, je pense que nous sommes évidemment tous et toutes égaux, mais si à l'université je partageais le point de vue que parce que nous travaillions ensemble, nous étions assis sur les mêmes bancs, que nous avions des jeans et des vêtements, que nous sortions ensemble, j'avais vraiment à cet âge-là le sentiment que, somme toute, la vie nous faisait fort égaux. Moi, ma perception, après quand même quelques années de travail, c'est que on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Et tant mieux d'ailleurs. Et toujours dans mon port, je peux vous dire que quand on ne négocie pas de la même façon des contrats avec des hommes ou avec des femmes, là c'est très très clair. On ne négocie pas de la même façon, donc on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Mais on a droit tous au même respect, évidemment. Alors, c'est évidemment, en revanche, sur l'égalité des chances, que dans le cadre de l'école, le rôle de l'enseignement est évidemment extrêmement important. L'outil présenté, Sexe et Manuel, présenté ce matin, est le résultat d'une coécriture entre des inspectrices, des inspecteurs et le service de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une démarche qui reflète bien la dynamique que je soutiens et que je continuerai à soutenir dans les écoles, une dynamique de co-construction, de démarche pédagogique entre les acteurs concernés, les acteurs de première ligne, ceux qui sont dans l'école, et les acteurs extérieurs, tels que les conseillers pédagogiques, l'inspection, les formateurs, les associations locales. Et je voudrais souligner qu'en tant que ministre de l'enseignement, de l'enseignement et de promotion sociale, l'éducation relative, l'éducation affective, sexuelle, est évidemment aussi une priorité. Et elle me tient à cœur en ce sens qu'en juillet de cette année-ci, et à mon initiative, l'article 8 du décret mission dont je parlais il y a quelques instants a été modifié afin de signaler clairement aux établissements scolaires et au monde scolaire que l'EVRAS fait partie des missions de l'école. Ce n'était pas repris, mais je pense évidemment que l'EVRAS doit être au cœur aussi des missions pédagogiques et ainsi tous les établissements scolaires ont dès lors l'obligation de prendre des initiatives dans cette matière, bien sûr dans le respect de l'autonomie, mais ont l'obligation de prendre des initiatives. Et je pense qu'en inscrivant dans les objectifs, en inscrivant l'EVRAS dans les objectifs généraux, nous avons veillé à l'envisager sur le long terme, sur l'ensemble de la scolarité, évidemment, pour permettre, en fonction de l'âge et des étapes et des questionnements, on n'a pas les mêmes questionnements à 14 ans qu'à 10, et bien permettre à chaque jeune, à chaque enfant, à chaque adolescent de se construire et de construire son développement psycho-affectif, ses compétences personnelles pour pouvoir, le moment venu, poser des choix responsables dans le respect de soi et dans le respect de l'autre et de l'égalité, forcément homme-femme. Ça permet enfin de situer l'EVRAS dans une approche globale de la personne humaine, intégrant non seulement les approches scientifiques et techniques, mais aussi les dimensions relationnelles, affectives, psychologiques, sociales et culturelles. Des initiatives telles que cette journée s'inscrivent dans la même perspective. Elles contribuent activement à construire une école qui soit respectueuse des différences et à promouvoir l'égalité des genres à l'école et dans la société. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent break, bienvenue parce qu'il fait très chaud, et une bonne poursuite de votre travail.